est en colère. C'est quoi le point commun entre ces différents mots? Le chagrin, la rage, l'étonnement, le dégoût, la joie, la peur et l'ennui. Tout ça, c'est des émotions. Une vie sans émotion, c'est quoi d'ailleurs? Mais oui, c'est clair. Imagine si tu ressentais aucune joie en voyant un nouveau-né, ou aucune jalousie en voyant ton mec ou ta meuf flirter avec quelqu'un d'autre en soirée. C'est quelle vie ça? D'un pays à l'autre, la manière de montrer ses émotions est très différente parce que ça dépend des cultures. Bon allez, tour du monde. Prêt à décoller? Attache ta ceinture. Dans la culture bouddhiste, lors d'un décès, on ne doit pas pleurer le mort sous peine que son âme reste sur Terre. Mais à l'inverse, dans certains pays de cette jolie planète Terre, on embauche carrément des pleureuses pour les funérailles. Il y en a en Afrique, comme on a souvent l'habitude de le voir, au Congo, en Côte d'Ivoire, mais pas que. Il y en a aussi à Taïwan, en Chine, en Inde et même en Grèce et au Royaume-Uni. On arrive en Chine, alors là-bas tu peux montrer la joie, mais tout ce qui est critique, colère et peine, ça il faut cacher. Et surtout dans les entreprises. Alors qu'en Amérique latine, alors là-bas ça montre ses sentiments, hein. T'inquiète même pas. Joie, peine, colère, les latinos sont très expressifs et ils réagissent très rapidement. Au Royaume-Uni, en général, les émotions sont plutôt maîtrisées en public, mais il est de plus en plus courant de les voir se faire des petites marques d'affection en public. On n'oublie pas quand même que les Anglais sont pas tout à fait les mêmes la journée qu'à la sortie des pubs la nuit. En Afrique du Sud, les manifestations publiques d'affection, c'est tabou. Si tu veux exprimer ton affection, tu le fais à la maison. Donc tu verras pas un couple de jeunes s'enrouler à l'arrêt de bus comme tu vois en France ou en Belgique. Là-bas par exemple au travail, les gens doivent se comporter de manière appropriée sans perdre le contrôle de leurs émotions, sauf quand il s'agit de la joie. Et justement, il y a une étude sur les interactions qui a comparé les Australiens aux Français sur le lieu de travail. Et on a remarqué que le comportement émotif, il se voit beaucoup plus dans la culture française. La colère, par exemple, elle est beaucoup plus acceptée socialement que dans la culture australienne. No, God! Et un des éléments qui explique ça, c'est la langue française. Dedans, tu peux sentir l'adhésion ou la distanciation, par exemple via le tutoiement, le vouvoiement, l'investissement de tes propres sentiments. On est tous d'accord pour dire que ce que tu fais, c'est de la merde. On t'a pas beaucoup entendu à la réunion, t'as pas l'air bien, c'est encore ton mari. Les Australiens, naturellement, ils s'investissent pas pareil personnellement. Du coup, il y a plus le respect de la vie privée de l'autre. Donc chez eux, ça maintient une certaine distance sociale. Hey, good job! En Italie, le conflit est considéré comme quelque chose de plutôt naturel. C'est même un moyen agréable et créatif d'arriver à un consensus. Mais cette vivacité du ton, la force de la tonalité, l'expressivité gestuelle et l'animation du visage qu'on retrouve dans les conversations italiennes, pour d'autres cultures, c'est pris pour une conversation hyper violente, genre. D'ailleurs, petite remarque de linguistique. Emotional, en anglais, ça correspond au français émotif, qui comporte des connotations négatives. Alors qu'en italien, emozione, il a une interprétation plus proche de la passion. Quelle émotion te caractérise le plus dans ton quotidien? Colérique, joyeux, confiant, peureux, rageux? Enfin bref, tu me réponds en commentaire et moi je lirai tout ça en détail jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas? Move Radio, Hip Hop Nation.